Ok, alors aujourd'hui, on va travailler sur la fonction quadratique sous la forme générale encore une fois. Là, ce qu'on veut faire dans cette vidéo-là, c'est trouver le nombre de zéros qu'une fonction quadratique possède quand on a l'expression sous la forme générale, qui est f de x égale à ax au carré plus bx plus c. Donc, on se rappelle qu'une fonction quadratique peut avoir deux zéros. Dans ce cas-ci, elle a deux zéros. Donc, on se rappelle aussi que les zéros, ce sont les valeurs de x quand y vaut 0, x quand l'image, y égale 0. Il peut en avoir deux, 0. Il peut en avoir qu'un seul si le sommet est sur l'axe des abscisses, l'axe des x. Ou il peut avoir aucun 0 si le sommet, par exemple, serait au-dessus de l'axe des abscisses et que la parabole était orientée vers le haut. Donc, il y a plusieurs possibilités. On a déjà vu ça dans une autre vidéo. On avait travaillé ça avec la forme canonique. C'était plus facile. On avait la valeur de K et de A. Maintenant, sous la forme générale, c'est un peu plus compliqué. Alors, faites pas le saut. Nous avons cette grosse formule-là ici à connaître. Donc, vous pouvez la mettre sur votre feuille verte, évidemment. En fait, vous devriez la mettre sur votre feuille verte. Donc, c'est la formule quadratique qu'on appelle qui sert à calculer les zéros d'une fonction quadratique quand on a sa règle sous la forme générale. Donc, les valeurs de x seraient égales à moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac, le tout divisé par 2 fois la valeur du paramètre a. Donc, on se rappelle qu'une expression sous la forme, l'équation sous la forme générale ressemble à ça. On a a x au carré plus bx plus c. Et là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'identifier la valeur des paramètres a, b et c, de remplacer les paramètres dans la formule quadratique par ces valeurs-là. Le fait qu'ils soient en minuscule dans la formule, puis en majuscule dans la règle, c'est plus ou moins important. Puis, on calcule ainsi les zéros. On va faire ce travail-là dans une autre vidéo. Pour l'instant, ce que je vais faire avec vous, c'est vous montrer comment on fait pour savoir combien d'abscisses à l'origine, combien de zéros une fonction possède. Et on va se servir du truc en vert, qui est, dont on va extraire la racine. Donc, on fait la racine carrée de b au carré moins 4ac dans la formule. Et ce b au carré moins 4ac, donc on se comprend, là, c'est 4 fois la valeur du paramètre a fois la valeur du paramètre c. On multiplie 4 fois a fois c. Donc, ça, ce calcul-là, on appelle ça le discriminant de la fonction quadratique. C'est représenté par un triangle, habituellement. Et c'est ce nombre-là, b au carré moins 4ac, qui va m'indiquer combien il y a de zéros dans une fonction quadratique. Pour les plus matheux d'entre vous, ce sont des solutions réelles. Vous allez voir au cégep et à l'université qu'on pourrait quand même trouver des zéros, mais qui seraient des nombres complexes ou imaginaires. Mais on n'embarque pas là-dedans, évidemment, au secondaire. Mais pour la forme, c'est dit. Alors, si le discriminant est plus grand que 0, il est donc positif, et c'est possible, quand on extrait la racine carrée d'un nombre positif, de trouver deux nombres. Je m'explique. Si on fait la racine carrée de 25, on avait déjà vu ça dans une autre vidéo, mais la racine carrée de 25, tout le monde sait que c'est 5, mais il y a également moins 5. Parce qu'en fait, quand je fais la racine carrée de 25, je suis en train de me demander quel nombre mis au carré donne 25. Alors, quel nombre, monsieur par lui-même, donne 25? Il y a 5, évidemment, mais il y a aussi moins 5. Moins 5 fois moins 5, comme ce sont deux nombres négatifs, on revient à 25 positif. Alors, ça me donne bien deux valeurs différentes, et c'est à partir de ces deux valeurs-là qu'on va être capable de trouver deux zéros. On fait ce travail-là dans une autre vidéo. Si le discriminant est égal à 0, bien, on fait la racine carrée de 0. Puis la racine carrée de 0, il y a juste une solution possible, c'est 0. Alors, il va y avoir qu'un seul 0. Et si le discriminant est négatif, plus petit que 0, ben, il va avoir aucun 0. Parce que là, en fait, on va essayer d'extraire la racine carrée d'un nombre négatif. Et ça, c'est pas possible dans les réels. Vous allez voir à l'université qu'on peut s'arranger quand même. Mais faire, par exemple, la racine carrée de moins 25, ben, quel nombre, par lui-même, donne moins 25? Il n'y a pas de possibilité réelle. Parce que soit qu'un nombre est positif ou il est négatif. Puis quand je multiplie deux nombres positifs ensemble, ça fait un nombre positif.
Puis, si je multiplie deux nombres négatifs ensemble, ça donne encore un nombre positif. Hein, 5 au carré, ça fait 25. Moins 5 au carré, ça fait 25 aussi. Je ne peux pas m'arranger pour avoir moins 25. Donc, là, c'est impossible de faire la racine carrée d'un nombre négatif. Et il y a ici aucun zéro. Aucun zéro, vous ne parlerez pas de S, je crois. Parce que il n'y en a pas. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a pas. Alors, exemple. Donc, on va faire un exemple de chacun. Donc, par exemple, si on a la règle, la fonction quadratique x au carré moins 10x plus 30, ben, graphiquement, ça ressemblerait à ça et on voit qu'il n'y a aucun zéro. Si j'essaie de calculer le discriminant, on fait b au carré. On se rappelle que le b, j'avais mis ça en vert si on veut. Ouais, le b en vert, alors mettons-le en vert, respecter notre code de couleur. Donc le b c'est moins 10. Le a, je l'avais mis en rouge, donc là le a c'est quoi? On s'entend que c'est 1. Et le c, c'est 30. Alors on fait le calcul. Moins 10 au carré, moins 4 fois 1 fois 30. Ben, moins 10 au carré, ça fait 100. 4 fois 1 fois 30, ça fait 120. Et 100 moins 120, ça fait moins 20. On voit que le discriminant est négatif. Et donc, quand je fais la racine carrée de moins 20, faites-le sur votre calculatrice, ça vous dit erreur. C'est impossible. Dans les réels, donc il n'y a pas de solution réelle. Ce qui va arriver hein, aussi, c'est que quand vous allez faire moins 10 au carré avec votre calculatrice, là, vérifiez, voir si ça vous donne bien 100, parce que les calculatrices, là, notamment les calculatrices d'affichage graphique que vous avez, si vous faites moins 10 au carré, ça vous donne moins 100, alors que nous, c'est moins 10 entre parenthèses. Donc, c'est vraiment moins 10 fois moins 10 qu'on veut. Et là, si vous mettez moins 10 entre parenthèses, vous allez voir que ça vous donne 100. Donc, vous faites attention, moins 10 au carré, votre calculatrice vous donne moins 100, mais vous devez savoir que c'est 100. Alors, votre calculatrice est traîtresse. Elle est traître, je ne sais pas si ça dit traîtresse, donc elle est traître. Alors, faites attention, elle ne vous donne pas la bonne valeur. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment moins 10 entre parenthèses au carré, on veut que ça donne un nombre positif. Deuxième exemple, g de x est égal à x au carré moins 6x moins 72. Là, il va y avoir deux zéros qui sont ici et ici. On va calculer les valeurs plus tard dans une autre vidéo parce que celle-là va déjà être assez longue. Donc, et là, je calcule le discriminant selon ce que j'ai dit tantôt. Ça devrait me donner un nombre positif. Alors, on va vérifier. Ça, c'est 1. Le c, c'est moins 72. Et là, on fait le calcul. Moins 6, encore une fois, moins 6 au carré, ça donne 36. Votre calculatrice va essayer de vous donner moins 36 peut-être. Faites attention. Alors, moins 6 au carré, ça fait 36. Moins, faites attention aussi. Soit qu'on le fait d'un coup, là, moins 4 fois 1 fois moins 72, ou on met le premier moins devant, puis on fait seulement 4 fois 1 fois moins 72. C'est ce que je me propose de faire, mais c'est un peu touché, cette bout-là aussi. Il faut faire attention, là. Fait que c'est comme si on avait un nombre. En tout cas, en bout de ligne, ça doit vous donner 36 plus 288. Donc, moins 4 fois 1 fois moins 72, ça fait plus 288. Mais 4 fois 1 fois moins 72, ça fait moins. Et là, comme on soustrayait ça, ça devient positif pareil. Donc, faites attention, il y a plusieurs pièges. Et voilà. En bout de ligne, ça devrait vous donner 324. Comme c'est positif, il y a 2 zéros. Troisième exemple, la fonction h de x est égale à moins 2x au carré plus 12x moins 18. Alors ici, on voit qu'il n'y a qu'un seul zéro, étant donné que le sommet de votre parabole est sur l'axe des abscisses. Le a vaut moins 2, il ne vaut pas toujours 1. Le b vaut 12. Le c vaut moins 18. On fait le calcul. 12 au carré, moins 4 fois moins 2 fois moins 18. 12 au carré fait 144. Moins 4 fois moins 2 fois moins 18. Ça fait 144. Là, j'ai juste pris ça ici. Et 144 moins 144, ça donne 0. Et comme c'est égal à 0, il n'y a qu'un seul 0. Alors voilà. Donc, la formule quadratique, vous notez ça dans votre feuille verte. Et le discriminant qui est dans la racine détermine le nombre de 0. S'il est positif, il y en a 2. S'il est nul, il y en a 1. Et s'il est négatif, il n'y en a aucun. Alors,